Voici une capsule pour t'aider à soustraire des fractions. Donc, je vais commencer avec une fraction où le dénominateur n'est pas le même. J'ai 2 tiers moins 1 neuvième. Tu l'as appris, la première chose que tu dois faire, c'est mettre les deux fractions sur un même dénominateur pour pouvoir les soustraire. Donc, à ce moment-ci, mon 2 tiers, j'ai 2 tiers et j'ai 1 neuvième. Ce qui veut dire que je vais mettre mes deux fractions sur 9, étant donné que 9 est un multiple de 3. Qu'est-ce que je vais faire? C'est que je vais multiplier mon 3 par 3 pour arriver à 9. Donc, 3 fois 3, ça fait 9. Si je multiplie par 3 mon dénominateur, je dois faire la même chose avec mon numérateur. Donc, 2 fois 3, ça me donne 6 sur 9. Donc, j'écris ma réponse. 6 neuvièmes moins 1 neuvième, ça me donne 5 neuvièmes. Donc, c'est ma réponse finale. Et étant donné que 5, c'est un nombre premier, ma fraction est déjà irréductible. Je ne la réduirai pas davantage. Dans le cas où j'ai, par exemple, 2 entiers et un sixième moins 4 sixièmes. Ce que je vais faire, c'est que là, mes deux fractions sont sur un même dénominateur, donc je n'ai pas cette étape-là à faire. Si elles n'étaient pas sur un même dénominateur, il suffirait de faire comme à l'étape précédente et les mettre sur le même. Le problème ici, c'est que j'ai 1 sixième moins 4 sixièmes. Donc, 1 moins 4, je ne suis pas capable de le faire. Ça ne se peut pas. Et je ne peux pas faire 4 moins 1. OK? Il faut vraiment que je prenne ma première fraction moins ma deuxième fraction. Donc, 1 moins 4, ça ne se peut pas. Qu'est-ce que je vais faire? Rappelle-toi l'exemple que je t'avais fait. OK? Je te montre. Regarde bien mon exemple. J'ai des plateaux de gâteaux dans lesquels je peux en mettre 6. Tu vois que j'ai deux plateaux pleins qui correspondent à 6 gâteaux sur 6. Ils sont tous là. Ce qui veut dire que j'ai deux plateaux qui sont complets. Donc, 2 entiers. Au centre, j'ai un plateau dans lequel j'ai juste un gâteau. Donc, un gâteau sur une possibilité de 6. Et dans celui de droite, j'ai 4 gâteaux sur une possibilité de 6 également. Donc, c'est ce que je veux soustraire. Étant donné que je ne peux pas faire 1 sixième moins 4 sixièmes, je vais venir emprunter à un de mes entiers. Donc, je vais défaire mon plateau. Je vais prêter 6 sixièmes à mon 1 sixième. Ce qui veut dire que je n'aurai plus 1 sixième, mais bien 7 sixièmes. Maintenant, je vais soustraire seulement les fractions. Je vais commencer par soustraire les numérateurs. 7 moins 4, ça me donne 3. Et quand je fais une soustraction, mes sixièmes, mon dénominateur va rester le même. Donc, ça reste sur 6. Ce qui veut dire que je n'avais plus 2 entiers, j'en avais 1, parce qu'il m'en restait vraiment juste un. L'autre, je l'avais défait. Autrement dit, si tu regardes, ça revient à ce que j'ai fait comme exemple. J'avais 2 entiers, je les défais, il m'en restait seulement un. J'ai prêté mes 6 sixièmes, donc un entier, à ma première fraction qui était 1 sixième, si tu te souviens bien. Donc maintenant, j'ai 7 sixièmes. 7 sixièmes moins 4 sixièmes. Je fais ma soustraction, ça donne 3 sixièmes. Ce qui veut dire qu'à la toute fin, ma réponse, c'est 1 entier et 3 sixièmes. Que tu pourrais réduire, tu sais qu'en sixième année, tu dois réduire tes fractions à la plus simple expression. 3 sixièmes, je vais la réduire, je vais diviser par 3, ce qui va me donner une demi. Autrement dit, ma réponse finale serait un entier et une demi.